moi particulièrement, je suis ému de la victoire, ému de voir à quel point toute l'équipe s'est battue jusqu'au bout pour obtenir cette victoire. Donc, du coup, toute l'équipe et moi, vous voyez presque la larme aux yeux, nous sommes énormément émus et contents de cette victoire. Eh bien, je dirais que le coach nous a juste rappelé pourquoi on était là, qu'on travaille aussi dur chaque jour de la semaine. Et puis, je pense que individuellement, ils se sont dit, bah, si chaque jour on vient ici, on bosse aussi dur, c'est pour effectivement donner ce genre d'émotion aux gens qui viennent regarder chaque jour. Eh bien, je dirais que, comme vous, l'avez aussi constaté, on a fait pratiquement un premier carton assez difficile. Donc, du coup, revenir comme ça et voir les coéquipiers autour de moi aussi motivés, et voir le coach qui essaie de nous pousser autant, vraiment, on ne peut être qu'ému. Est-ce que ça peut expliquer aussi le fait que tu as eu la balle de match et que tu as pu trembler? Un peu si. Un peu. Ok. Parle pas des deux aussi. Merci. Tes impressions sur cette rencontre, effectivement, très à suspense. Hein, les spectateurs, je peux dire, là, étaient à fond tout le temps. Comment tu l'as vécu, toi? Ça a dû être beaucoup aussi de nervosité, je pense, tout le monde. Oui, bah d'abord, quand tu joues deux prolongations, tu as l'impression que le match il dure une éternité. Donc, ça a été le cas. Non, mais incroyable réaction de la part de l'équipe en deuxième mi-temps, où ça change complètement de physionomie. Et ce qu'on avait dit aux filles, et on l'a redit à la mi-temps, c'est qu'on travaille dur toute la semaine. Et là, la première mi-temps, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on fait la semaine. C'était le pire entraînement qu'on ait fait depuis le début de semaine. Donc voilà, donc grosse réaction. Ça montre que le groupe, il a progressé, que le groupe, il est en train d'évoluer. Et puis elle a raison de rester là parce qu'il faut la féliciter ce soir. On a une nouvelle joueuse depuis un mois. On a Karine Silata qui est arrivée il y a un mois. Tu sais pas pourquoi, tu n'es pas là au début de saison, mais là maintenant elle est là. Et franchement, elle a fait un travail incroyable. Parce que ce soir, il n'y a pas, tu vois, c'est important de féliciter le travail de l'ombre, et parce qu'il n'y a pas que les points en basket. Et ce soir, elle a fait un travail phénoménal sur sa défense, sur la rebond, sur l'énergie qu'elle a mis en attaque, en défense. Et voilà, et nous, ça va nous faire un bien énorme, son apport. Donc, elle l'a montré déjà à Bourges, le dernier match. Nous, on le voyait déjà depuis un mois que c'était vraiment une autre chose. Donc voilà, ça va être énorme. Ton apport va être hyper important pour l'équipe pour la fin de saison. Et on va avoir besoin de ça, parce que quand tu vois le résultat de Chartres hier, voilà, tu vois que La Roche gagne aujourd'hui. C'est un championnat de dingue qui va être hyper serré, donc voilà, il faut rien lâcher. Et puis d'offrir une victoire comme ça au public devant TV Vendée avec deux prolongations, voilà, ça va donner aux gens l'envie de revenir, tu vois, donc ça c'est important. Je suis pas content, donc à la mi-temps je leur dis, et puis surtout ce que je viens de te dire avant, tu vois, c'est que c'était vraiment super bien. Ça fait vraiment maintenant un mois et demi qu'on est vraiment monté d'un cran défensivement, et là on n'en produisait pas ce qu'on devait produire, donc on a changé, on a mis Sarah un petit peu sur le poste 3. On a mis Loulou pour défendre un petit peu plus fort. Et puis après, t'en as 2-3 qui se réveillent en deuxième mi-temps, qui font une deuxième mi-temps fantastique. Donc, mais non, il faut vraiment souligner l'apport d'un groupe, tu vois. Et le groupe, il bosse dur et il lâche pas. Donc cette victoire-là va récompenser le groupe qu'on a besoin, tu vois. Parce que mentalement, quand t'es dans le dur comme ça, ces victoires-là vont nous permettre pour la suite, de bien aborder la suite, quoi. C'est gros, hein, parce que Charnay, cette année, c'est quand même un gros. On tape Lasvel l'autre fois à la maison, on a à deux doigts d'accrocher Charleville. Donc, tu vois que le groupe, voilà, ça fait un mois et demi, 2 mois qu'on est capable de battre n'importe qui, je pense. Donc franchement, ça fait plaisir de voir l'équipe évoluer comme ça, mais on va avoir besoin de ça, parce que les playdowns, ça va être super serré. Landerneau et Chartres jouent de mieux en mieux aussi. Donc, ça va resserrer et reniveler le niveau au niveau du championnat, où tout le monde va pouvoir battre tout le monde. Donc voilà, faut vraiment ça, parce que sinon ça va être compliqué de se maintenir. Est-ce que c'est imprévu? Je sais pas, parce que c'est une équipe qui veut se battre. Voilà, maintenant c'est la première fois que je suis vraiment j'ai un peu honte du groupe. Voilà, moi, c'est pas avoir peur du monde, mais aujourd'hui j'ai honte de ce qu'on fait. De ce qu'on a fait aujourd'hui, je trouve que c'est pas du tout ce qu'on a montré depuis le début de saison. C'est anormal d'être à plus 14 à la mi-temps et de s'effondrer comme ça. Je pense que c'est pas une faute professionnelle. Un peu feignant. Et en fait, du coup, on se dit, elle marque quand on ne fait pas les efforts. Ben oui, bien évidemment, c'est du basket. Et comme le disait Manu, c'est un championnat compétitif. Donc voilà. Donc en fait, ce qui nous fait gagner, on encaisse 45 points de mi-temps. C'est lamentable.
Aujourd'hui, voilà, j'ai pas de tout. Je ressens beaucoup de colère sur ce match pour l'instant. On n'a pas respecté le basket, on n'a pas respecté le match employeur non plus, notre club. Je n'ai pas vraiment d'autres mots sur ça. Ouais. Voilà, je pense qu'en effet, on avait le match en main. En effet, on avait de quoi gagner et finir le boulot. On ne l'a pas fait. Et erreur sur erreur, on ne met pas le droit quand il faut. C'est exactement, Mademoiselle Gomis qui met 28 points aujourd'hui sur exactement ce sur quoi on l'attend. Exactement ce sur quoi on l'attend. Elle a mis des lay-ups toute la soirée avec la fête. Toute la soirée. Parce que le groupe a besoin de travailler un petit peu là sur... pas sur l'ego, mais sur pas mal de choses. Où en tout cas, il faut le baisser. Mais il faut bien attendre de l'avant. On s'entraîne à peu près 2 fois mieux que ce qu'on a joué sur sa deuxième état. Donc voilà, je pense que c'était pas un problème d'avoir des gaz ou pas, c'est simplement un problème de suffisance sur ce match-là. Mettre sur le sujet de là. Juste Stéphane, tu étais privé de tes meilleures joueuses durant les prolongations. Dans quelle mesure ça a pu avoir un impact sur le groupe? Je pense que c'est une bonne phrase, j'aime bien ce que tu dis. Alors, est-ce que c'est mes meilleures joueuses ou est-ce qu'aujourd'hui on a des joueuses sur qui on doit attendre un peu plus? Voilà, ces joueuses-là, on attend qu'elles soient leaders à un moment donné et qu'elles puissent passer le cap. Normalement, on n'a que des joueuses capables de présenter à plus, donc c'était l'occasion de le montrer. On l'a permettrait, donc ouais, ça nous handicape. Après, le leader, c'est qui? C'est Monique ce soir qui est un peu moins présente pour le coup. Maëva qui a été un peu dans le dur. Je sais pas. Maintenant, pour moi, je pense qu'il faut qu'on gagne en dureté mentale. Voilà, c'est important, notamment sur mes rotations. Donc félicitations à la revanche de leur ligne dispatch. On va dire que eux, ça leur apporte de la confiance au niveau du classement, pas beaucoup. Nous, par contre, ça va nous faire dégringoler nettement. Peut-être que c'est ce qu'il nous faut aussi, que ça serait la place. Mais aujourd'hui, je suis très, très, très frustré. C'est la première fois de l'année que je le dis, mais je suis très frustré.